Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les principaux titres de ce lundi. Dans la soirée du 9 septembre 2023, au cabinet du Premier ministre à la ville de Tak Mau, province de Kandal, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a eu un entretien par téléphone avec son Excellence Miguel Díaz-Canel Bermúdez, président de la République de Cuba. Les dirigeants cambodgiens et cubains ont soulevé les bonnes relations et la coopération entre les deux pays depuis le passé jusqu'à présent et se sont engagés à renforcer ces relations amicales. Pour commencer, son Excellence Miguel Díaz-Canel Bermúdez, président de Cuba, a exprimé ses félicitations à Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, ses salutations et ses félicitations à Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien PPC, pour la victoire électorale aux élections de la 7e Assemblée nationale le 23 juillet 2023. Lors de cet entretien, le président cubain a également réaffirmé son engagement à poursuivre une bonne coopération avec le Cambodge sur la base de relations historiques de longue date et à continuer de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux. En même temps, le président cubain a rappelé les bons souvenirs de la visite officielle de Samdech Techo à la République de Cuba en septembre 2022, considérée comme une année importante pour la promotion des relations entre les deux pays, comme en témoigne la signature d'un protocole d'accord dans divers domaines tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et le sport. En réponse, Samdech Thappadei Hun Manet a remercié le président cubain pour l'initiative de cet entretien par téléphone en ce moment et ses félicitations. Samdech Thappadei a soulevé qu'outre les bons liens historiques, le Cuba a apporté son soutien et son assistance pendant la période la plus difficile du Cambodge, en particulier après la libération du régime des Khmers rouges. Il a évoqué la solidarité et la forte amitié entre les deux pays et les peuples. En tant que Premier ministre du Royaume du Cambodge, il a réaffirmé l'esprit de poursuite et de renforcement de la bonne coopération dans les domaines existants, ainsi que l'élargissement aux autres domaines potentiels. À cet égard, Samdech Thappadei Hun Manet a soutenu et encouragé la tenue dans un avenir proche de la 3e consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour promouvoir la mise en œuvre du mémorandum d'accord et des accords qui ont été déjà signés de manière efficiente et efficace. Enfin, le président cubain a invité Samdech Thappadei Hun Manet à effectuer une visite officielle à la République de Cuba au moment opportun. En réponse à l'invitation, Samdech Thappadei Hun Manet a remercié et souligné que la République de Cuba est le pays qu'il envisage de visiter et qu'il fixera un moment approprié dans un avenir proche. Son Excellence Aung Yuan Tieng, ministre d'État et président de l'unité d'anticorruption, a présidé l'ouverture de la formation aux candidats de l'examen de la fonction publique à l'unité d'anticorruption sur la loi et les textes de loi concernant l'anticorruption. Dans la salle de réunion de l'unité d'anticorruption s'est déroulée la formation sur la loi anticorruption et les documents juridiques concernant l'anticorruption destinés aux candidats qui ont passé l'examen de la fonction publique à l'unité anticorruption 2023. 300 candidats, dont des moines, ont participé à cette formation donnée par son Excellence Kete Nitte Kosol Bandit Aung Yuan Tieng, ministre d'État, président de l'unité d'anticorruption. La formation d'une journée vise à sensibiliser les candidats à la loi anticorruption, aux documents juridiques concernant l'anticorruption, au vocabulaire juridique en langues étrangères et à la théorie informatique pour les candidats de l'examen de 2023 et le public qui souhaite en savoir plus. L'équipe du comité permanent de coordination du comité d'inspection des transports en surpoids, dirigé par son Excellence Sen Chun, secrétaire d'État, ministère des Travaux publics et des Transports, et président du comité, a inspecté et réprimé les véhicules en surpoids le long de la route nationale 5 et de la route nationale 6.
L'inspection et la répression des véhicules en surpoids à cette occasion ont pour but comme suivant. 1. Vérifier la situation du transport en surpoids dans les provinces autour du lac Tonlé Sap. 2. Renforcer plus efficacement la gestion et le contrôle des véhicules en surpoids dans les gares stationnées dans les provinces autour du lac Tonlé Sap au cours de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction de son Excellence Peng Pony, ministre des Travaux publics et des Transports. À l'issue de cette opération, l'équipe a arrêté 4 véhicules, dont 2 en surpoids. 1. Au point de la route nationale 5, au kilomètre 338, le district de Mongolburay, province de Banteay Miền Chảy, en surpoids de 16 tonnes. 2. Au point de la route nationale 6, au kilomètre 247, district de Chi Kreng, province de Siem Reap, en surpoids de 16 tonnes. Ces 2 véhicules ont été condamnés à une amendement conformément à la loi. À cette occasion, son Excellence Seng Chun a demandé aux entreprises de transport et à tous les citoyens de transporter conformément à la loi pour participer à l'entretien des routes existantes, durables et réduire les dépenses du gouvernement. L'exposition de mariage et de services 2023 a été inaugurée sous la présidence de Lok Chung Teo Sanara Longdi, secrétaire d'État du ministère de la Culture et des Beaux-Arts. Soutenu par le ministère de la Culture et des Beaux-Arts et la société Chupronet, l'exposition de mariage et de services 2023 s'est déroulée au centre des congrès et des expositions Troi Chongva, Phnom Penh. Monsieur Chun Duat, président de la société Chupronet, a déclaré que l'organisation de cette exposition a pour but de préserver la cérémonie de mariage traditionnelle. Il a continué en constatant qu'il existe de nombreuses différences entre les programmes de mariage anciens et modernes. L'exposition met en évidence les points importants que les services de mariage professionnels doivent être conscients du processus d'organisation des cérémonies traditionnelles khmer pour participer à préserver ensemble notre culture traditionnelle. Lors de l'exposition, les services de mariage professionnels se réunissent pour discuter et collaborer plus étroitement, présentant le travail et le matériel aux invités. Tous les services de mariage doivent fixer un prix raisonnable, être compétitifs équitablement et contribuer au développement du pays pour qu'il soit prospère. Lok Chung Teo Sanara Longdi, secrétaire d'État du ministère de la Culture et des Beaux-Arts, a déclaré qu'au nom du ministère de la Culture et des Beaux-Arts, je voudrais apprécier et encourager davantage de ce type d'exposition afin de diffuser largement et de rappeler aux jeunes générations d'adhérer à la philosophie nationale et de se rappeler que le Cambodge est un pays avec de bonnes traditions, de beaux vêtements selon l'époque, à travers divers programmes, sans confusion les uns des autres. Son Excellence le général Sam Sovani, directeur général du Centre national de maintien de la paix, a inspecté récemment l'école de formation des forces multinationales de maintien de la paix afin de se préparer pour la clôture de formation opérationnelle multinationale. Son Excellence le général Sam Sovani, directeur général du Centre national de maintien de la paix, et Son Excellence le lieutenant général Khieu Chen, directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, ont inspecté l'école de formation des forces multinationales de maintien de la paix pour recevoir le ministre de la Défense nationale qui présidera la cérémonie de clôture du cours de formation opérationnelle multinationale sur le déminage dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus sous le thème « Patrie bien-aimée 2023 dans l'avenir ». L'exercice opérationnel multinational sur le thème « Patrie bien-aimée 2023 » a réuni 12 pays amis. Le Cambodge est co-organisé avec la Chine de cet exercice. L'exercice vise à renforcer la coopération et l'amitié entre le Cambodge et la Chine, ainsi qu'avec les pays impliqués dans le déminage humanitaire et les munitions non explosées. Parallèlement, Son Excellence le général Sam Sovani a également rendu visite aux forces cambodgiennes et accueilli les forces armées chinoises qui s'entraînaient sur chaque site et a également inspecté le chantier de construction des 3 bâtiments qui apparaissent progressivement dans l'enceinte de l'école.
Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. À demain.